Personne ne te dira cela en face. Alors écoute attentivement. Le monde ne récompense pas ceux qui font du bruit. Il récompense ceux qui sont rares. En ce moment, tu es facile à atteindre, facile à remplacer, facile à oublier. Et c'est là la tragédie silencieuse de la plupart des hommes. Ils passent leur vie à se rendre disponibles, alors qu'ils devraient chercher à devenir précieux. Regarde autour de toi. Tout le monde supplie d'être vu. Ils publient, ils se mettent en scène. Ils courent après l'attention comme si c'était de l'oxygène. Et plus ils la poursuivent, moins ils ont de valeur. Toi, tu vas faire le contraire. Tu deviendras si calme que le chaos ne pourra pas t'ébranler, si discipliné que la tentation ne pourra pas t'acheter, si précieux que ton absence coûtera plus cher que ta présence. Les gens n'ont pas peur de perdre ce qui est commun. Ils ont peur de perdre ce qui est rare. Alors tu vas devenir rare. Pas en criant, mais en maîtrisant la seule chose que personne ne peut feindre, toi-même. À la fin de cette vidéo, tu comprendras une vérité que la plupart des hommes meurent sans jamais connaître. Avoir accès à toi est un privilège, pas un droit. Si tu es prêt à devenir quelqu'un d'intouchable, reste ici, parce que ce qui va suivre va changer la manière dont le monde te perçoit. Pour toujours. Commençons par la première loi, celle que la plupart refusent d'apprendre, et pour laquelle ils paient un prix qui ne cesse jamais. Comprends ceci avant toute autre chose. La valeur ne se crée pas par la présence, elle se crée par la rareté. À partir du moment où tu es partout, tu perds ta valeur. À partir du moment où tu es disponible pour tout le monde, tu n'es précieux pour personne. C'est la première loi que les hommes refusent d'apprendre, et c'est la raison pour laquelle ils restent pauvres en respect, pauvres en pouvoir et pauvres en paix. Regarde comment le monde traite ce qui est commun. L'eau recouvre la majeure partie de la terre, et les hommes la gaspillent sans même y penser. Mais l'or, enfoui profondément et difficile à atteindre, les pousse à creuser, à lutter et à supplier pour l'obtenir. Tu n'es pas né pour être de l'eau. Tu es né pour être ce que les autres recherchent. Alors arrête de te rendre trop accessible. Arrête de répondre à chaque message à la seconde où il arrive. Arrête de te justifier auprès de personnes qui n'ont pas mérité cette explication. Chaque fois que tu donnes librement accès à toi, tu diminues ta valeur à leurs yeux, qu'elles l'admettent ou non. La nature humaine mesure la valeur en fonction de la difficulté d'accès. Plus il est difficile de t'atteindre, plus ta valeur augmente dans leur esprit. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la stratégie. Tu ne disparais pas pour jouer à des jeux. Tu prends tes distances pour donner du poids à ta présence. Et c'est ce poids qui rend un homme impossible à ignorer. Quand tu parles enfin, les gens se penchent pour t'écouter. Quand tu apparais enfin, ils prêtent attention. La rareté n'est pas de la froideur. C'est le prix à payer pour être pris au sérieux. Mais la rareté sans maîtrise intérieure n'est qu'une mise en scène. C'est pourquoi la deuxième loi touche au cœur même de tout cela. Apprends maintenant à utiliser l'arme que personne ne peut t'enlever, ton silence. La plupart des hommes sont gouvernés par leur besoin de répondre. Ils entendent une insulte et se précipitent pour se défendre. Ils sentent qu'on doute d'eux et se précipitent pour se justifier. Ils ressentent une tension et se précipitent pour la remplir de paroles. Et dans cette précipitation, ils abandonnent chaque parcelle de leur pouvoir à celui qui est capable de rester silencieux. Le silence n'est pas une faiblesse. Le silence, c'est le contrôle sous le masque de l'immobilité. Lorsque tu apprends à retenir tes paroles, tu deviens indéchiffrable. Et ce que les gens ne peuvent pas déchiffrer, ils ne peuvent pas le manipuler. On suppose que l'homme qui parle le moins en sait davantage. On suppose que l'homme qui ne réagit à rien ne craint rien. C'est cette impression que tu dois construire autour de toi. Et le silence est la brique avec laquelle tu la construis. Observe à quel point les gens deviennent mal à l'aise lorsque tu refuses de remplir le vide. Observe comment ils se dévoilent. Ils révèlent leurs intentions. Ils exposent leurs faiblesses.
simplement pour échapper à l'inconfort provoqué par ton silence. Leurs paroles deviennent tes informations. Leur impatience devient ton avantage. Pendant qu'ils parlent pour se sentir puissants, toi, tu écoutes pour devenir puissant. N'explique jamais chacun de tes mouvements. L'explication invite au débat. Le débat invite au doute. Laisse tes actions parler dans un langage plus puissant que n'importe quelle phrase. Lorsque quelqu'un essaie de te provoquer, comprends qu'il cherche à savoir s'il peut t'ébranler. Et à l'instant où tu réagis, il prend le contrôle sur toi. Alors ne lui donne rien. Laisse ton calme le frustrer. Laisse ton sang-froid le déstabiliser. Un homme qui ne peut pas être provoqué ne peut pas être contrôlé. Et un homme qui ne peut pas être contrôlé devient quelqu'un que les gens craignent en silence. Mais le silence sans discipline n'est que du vide. C'est pourquoi la troisième loi construit les fondations sur lesquelles tout le reste repose. Nous arrivons maintenant aux fondations sur lesquelles tout le reste repose, la discipline. La seule qualité qui sépare l'homme qui parle de pouvoir de celui qui le détient silencieusement. La motivation est une menteuse. Elle te rend visite lors des matinées faciles et t'abandonne dès que la vie devient difficile. Et si tu construis ta vie sur quelque chose d'aussi instable, tu t'effondreras dès que le ciel s'assombrira. La discipline ne se soucie pas de ce que tu ressens. La discipline est une décision que tu as prise une fois et que tu as honorée 1000 fois, jusqu'à ce qu'elle cesse d'être un choix et devienne une partie de ce que tu es. La plupart des hommes attendent de se sentir prêts. Ils attendent le bon état d'esprit, le signe, les conditions parfaites qui n'arrivent jamais. Et ils meurent encore en train d'attendre, encore en train de se promettre que demain sera différent. Tu ne seras pas l'un d'eux, tu feras ce qui est difficile, que tu en aies envie ou non, parce que tu comprends que chaque fois que tu tiens une promesse faite à toi-même, tu déposes quelque chose sur un compte que personne ne peut voler. Le respect de soi. Et le respect de soi est la racine de toute forme de pouvoir. Regarde ce que la discipline fait à ta réputation. Lorsque tu réponds toujours présent, lorsque ta parole devient aussi fiable que le lever du soleil, les gens cessent de te remettre en question et commencent à compter sur toi. Et cette dépendance est le début de ton influence. Mais la discipline ne concerne pas seulement ce que tu fais. Elle concerne aussi ce que tu refuses de faire, la nourriture que tu repousses, la dispute que tu choisis de quitter, le plaisir auquel tu renonces parce que tu sais qu'il ne mène nulle part. Chaque désir que tu maîtrises est une chaîne que tu brises, et chaque chaîne que tu brises t'éloigne de l'homme que tu n'étais pas destiné à rester. La discipline construit la forteresse, mais il existe un ennemi à l'intérieur de cette forteresse qui peut la détruire de l'intérieur. La quatrième loi va le réduire au silence. Maintenant, nous aiguisons la lame que la plupart des hommes n'apprennent jamais à manier, la maîtrise de tes propres émotions. Parce qu'un homme incapable de gouverner ce qu'il ressent sera toujours gouverné par ceux qui en sont capables. Comprends le jeu qui se déroule autour de toi. Chaque jour, les gens te testent à la recherche d'une réaction. Ils prononcent une phrase blessante pour voir si tu saignes. Ils exercent une légère pression pour découvrir où tu vas craquer. Ils étudient ton visage à la recherche d'un éclair de colère, d'une ombre de jalousie, d'un tremblement d'insécurité, parce qu'au moment où ils découvrent ton déclencheur émotionnel, ils trouvent le levier capable de te faire bouger. Tu dois donc devenir un homme dont la surface ne révèle rien. Un homme dont le calme n'est pas une mise en scène, mais une forteresse construite, pierre après pierre, au fil des années passées à refuser d'être ébranlé. Cela ne signifie pas que tu ne ressens rien. Seul un idiot croit que la force consiste à ne rien ressentir. Cela signifie que tu ressens tout, mais que tu le maîtrises. Que la tempête rugit à l'intérieur, tandis que ton visage reste aussi calme qu'une eau profonde. Lorsque l'insulte arrive, tu ne bouges pas. Lorsque la trahison arrive, tu n'exploses pas. Lorsque la peur surgit, tu ne la montres pas.
Parce que chaque émotion que tu exposes est une carte que tu offres à tes ennemis. Et chaque émotion que tu gardes sous contrôle est une arme que tu conserves en réserve. Observe comment le monde panique et comprends que la panique est contagieuse, mais que le sang-froid l'est aussi. Lorsque tous ceux qui t'entourent perdent la tête, l'homme qui garde la sienne devient celui vers qui tous les regards se tournent. Celui qu'ils suivent, celui à qui ils font confiance pour porter le poids du moment. Ta stabilité au milieu du chaos n'est pas seulement de la discipline, c'est de l'autorité. Et les gens accordent leur autorité à celui qui semble avoir le moins peur. Mais toute cette force intérieure doit reposer sur quelque chose de réel, car la loi suivante sépare l'homme véritable de celui qui ne fait que jouer un rôle. Maintenant, nous passons de la défense à la construction, parce que tout le silence et toute la discipline du monde ne signifient rien si tu n'as rien construit qui mérite d'être protégé. Et c'est ici que la plupart des hommes se mentent à eux-mêmes. Ils veulent être craints, respectés et désirés, mais ils ne sont pas devenus suffisamment précieux pour justifier ne serait-ce qu'une fraction de tout cela. Le mystère sans substance n'est qu'une pièce vide plongée dans l'obscurité. Alors comprends ceci clairement, tu dois devenir véritablement et indéniablement excellent dans quelque chose que le monde ne peut pas facilement remplacer. La compétence est la fondation de chaque mouvement de pouvoir que tu effectueras. Parce qu'un homme doté d'une capacité rare possède des cartes que ni le charme ni la manipulation ne pourront jamais acheter. Pendant que les autres cherchent des raccourcis et supplient pour obtenir de l'attention, toi, tu disparaîtras dans le travail, dans ces milliers d'heures silencieuses que personne n'applaudit, jusqu'à ce que tu réapparaisses avec une maîtrise si affûtée qu'elle parle pour toi avant même que tu ouvres la bouche. Voilà une valeur qui ne peut pas être simulée, elle ne peut pas être obtenue par la flatterie, elle ne peut pas être créée simplement avec des paroles. Et c'est la seule valeur qui dure. Regarde comment le monde fonctionne réellement sous sa surface polie. Les gens n'ont pas peur de perdre l'accès à ce qui est agréable. Ils ont peur de perdre l'accès à ce qui est utile, à ce qui est exceptionnel, à ce qui est irremplaçable. Deviens la personne qui résout ce que les autres ne peuvent pas résoudre, qui voit ce que les autres ne remarquent pas, qui obtient des résultats lorsque tous les autres trouvent des excuses. Et observe comment les dynamiques autour de toi commencent à changer. Soudain, tu ne cours plus après les opportunités. Ce sont elles qui viennent à toi. Soudain, tu ne demandes plus le respect. Il vient naturellement, parce que le respect suit les résultats comme l'ombre suit la lumière. Et cette valeur doit être protégée. C'est pourquoi la loi suivante est peut-être la plus pratique de toutes. Maintenant que tu as construit quelque chose qui mérite d'être protégé, tu dois apprendre à garder les portes, parce qu'une forteresse dont les portes restent ouvertes n'est pas une forteresse. Ce n'est qu'un bâtiment qui attend d'être pillé. L'accès à ta personne est l'une des choses les plus précieuses que tu possèdes. Et la tragédie de la plupart des hommes est qu'ils l'offrent gratuitement à quiconque le demande. Ils répondent à chaque message dès qu'il arrive. Ils acceptent chaque invitation par peur de manquer quelque chose. Ils laissent n'importe qui entrer dans leur temps, leur énergie, leur esprit, sans jamais se demander si cette personne a mérité ce privilège. Puis, ils se demandent pourquoi ils se sentent épuisés, méprisés et considérés comme acquis. Tu ne commettras pas cette erreur. À partir de maintenant, traite ta présence comme la monnaie rare qu'elle est. Dépense-la délibérément, préserve-la intelligemment et ne laisse jamais le monde te convaincre qu'être accessible revient à être précieux. Lorsque tu protèges l'accès à ta personne, quelque chose change dans la manière dont les gens te perçoivent. Ce qui est facile à obtenir est facile à abandonner, mais ce qui exige des efforts pour être atteint est automatiquement perçu comme quelque chose qui mérite ces efforts. Alors fais en sorte qu'il fasse des efforts pour obtenir ton temps. Fais en sorte qu'il mérite ton attention, pas avec cruauté ni avec des jeux, mais avec cette exigence silencieuse et inébranlable selon laquelle tout le monde ne mérite pas une place à ta table.
Apprends à dire non sans t'excuser et sans fournir cette longue explication qui trahit ta culpabilité. Parce que l'homme qui explique excessivement ses limites ne croit pas réellement avoir le droit de les maintenir. Une limite posée avec assurance n'a pas besoin d'être défendue, elle reste simplement en place. Et le monde apprend à respecter cette limite parce que tu la respectes en premier. Et tout cela converge vers la dernière loi, celle qui réunit tout ce qui précède en une seule manière de vivre, sans retour en arrière. Tout ce que tu as construit commence maintenant à converger, et tu dois comprendre ce que tu es réellement en train de devenir. Parce que l'objectif n'a jamais été simplement d'être respecté ou admiré. Ce sont des monnaies ordinaires échangées par des hommes ordinaires. L'objectif était de devenir rare. Et la rareté est la seule qualité capable de transformer un homme dont les gens apprécient la présence, en un homme qu'ils ont peur de perdre. Comprends cette différence. Elle change tout. Les gens ne restent pas éveillés la nuit, en craignant de perdre ce qui peut être remplacé. Ils ne protègent pas, ne chérissent pas, et ne se battent pas pour conserver ce qu'ils peuvent trouver n'importe où. Mais l'homme rare, celui qui combine la valeur avec le silence, la discipline avec le calme, la compétence avec le mystère, devient quelqu'un pour qui le monde ne peut trouver aucun substitut. Et dès que les gens ressentent cette vérité, toute leur attitude envers toi change. Ils cessent de te considérer comme acquis, parce qu'au fond, ils comprennent qu'un homme comme toi ne se présente pas deux fois. La rareté n'est pas un masque que tu portes. C'est le résultat naturel d'un homme qui a rejeté toutes les tentations faciles que le monde lui a offertes. Pendant que les autres couraient après l'attention, tu construisais de la substance. Pendant que les autres réagissaient, tu restais calme. Pendant que les autres suppliaient pour obtenir l'approbation, tu ne répondais qu'à toi-même. Pendant que les autres se rendaient disponibles pour tout le monde, tu protégeais l'accès à ta personne comme le trésor qu'il est. Et la somme de tous ces choix crée un homme qui n'existe tout simplement pas en grand nombre. Un homme dont la présence possède un poids qui ne peut être ni fabriqué ni simulé. Les gens sont entourés de choses ordinaires, de conversations ordinaires, de compagnies ordinaires, d'hommes ordinaires qui finissent par se fondre dans l'arrière-plan de leur vie. Alors lorsqu'ils rencontrent quelqu'un de véritablement rare, quelqu'un qui ne se laisse pas entraîner par les jeux qui influencent tous les autres, ils se sentent attirés d'une manière qu'ils ne peuvent pas totalement expliquer. Ils veulent être proches de cette personne. Ils veulent mériter cette proximité. Et surtout, ils ont peur de perdre cet accès. Parce qu'une partie d'eux sait que ce que tu offres ne peut être trouvé ailleurs, à aucun prix. C'est la position que tu as construite. La position dans laquelle tu ne poursuis plus personne, tu ne supplies plus, tu n'as plus rien à prouver. Parce que ta simple existence accomplit ce que les mots et les efforts ne pourraient jamais accomplir. Cette loi, pas des théories, pas des conseils de motivation destinés à te faire sentir bien pendant 5 minutes, des vérités que la plupart des hommes meurent sans jamais connaître, parce qu'ils n'ont jamais eu le courage de vivre selon elles. La rareté qui te rend précieux, le silence qui te rend indéchiffrable, la discipline qui te rend fiable, la maîtrise émotionnelle qui te rend intouchable, la valeur indéniable qui te rend irremplaçable, les limites qui rendent l'accès à toi rare. Et cette rareté qui fait que les gens redoutent le moment où tu pourrais partir. Tout converge vers un seul homme, un homme qui s'appartient entièrement. L'homme Sigma ne cherche pas à être craint. Il devient quelqu'un de si authentique, si discipliné, si complet, que la peur de le perdre apparaît naturellement, sans la demander, sans l'annoncer, sans avoir besoin que quiconque la confirme. Voilà l'homme que tu es en train de devenir. La question est de savoir si tu as le courage de ne pas abaisser tes standards avant d'y parvenir.